Atlante, bonjour. Bonjour. Le confinement se poursuit et on constate au sein des émissions de télévision que les scientifiques eux-mêmes interdisent à d'autres de s'exprimer en toute liberté. Il ne peut y avoir qu'une seule voix. Et c'est vraiment un phénomène que l'on constate de plus en plus au fur et à mesure que le confinement se prolonge. Nous vous écoutons à ce sujet. Oui, donc ça fait 6 semaines, 2 mois que dès qu'on allume sa télé et surtout les chaînes d'information françaises, hein, je parle là des chaînes d'infos françaises à l'étranger, c'est pas du tout la même chose, hein. Donc sur les 3 chaînes d'infos, en fait, c'est en continu enfin, je vais pas dire débat parce que c'est pas un débat, ce sont des tables rondes de discutailles avec à chaque fois la présence d'un médecin ou d'un scientifique, voilà. Hein, donc on a eu Michel Simès là qui nous parlait de sa grippette pendant un mois. Bon, a priori on le voit plus trop là, il a quand même un peu disparu des écrans radars. Mais toujours est-il qu'en tout cas, je constate qu'en France, et ce depuis des années, hein, le Covid-19 est un révélateur plus qu'autre chose en ce moment, un révélateur de tout ce qui pourrissait notre société, et notamment donc au niveau scientifique, puisque bon, moi je pensais, hein, que la science était fondée sur la philosophie de l'hypothèse, hein, c'est-à-dire quand on est un vrai scientifique, un vrai chercheur, eh bien on émet des hypothèses, et après effectivement on discute, il y a un débat, on expose les hypothèses, on expose les recherches qu'on a faites, etc. Et bien ça, en France, ce principe-là, il n'existe plus. Puisque ce que je vois, c'est que quand quelqu'un, et notamment notamment un prix Nobel, hein, comme le professeur Montagnier, émet une hypothèse, hein, ou dit quelque chose, eh bien c'est une volée de plumes qui s'ensuit de la part de gens, bah, qui n'ont pas plus de magistère intellectuel que lui, hein, d'où sortent ces gens, quoi. Et même Laurent Alexandre qui s'envole avec, enfin, qui crie avec les loups pour dire on n'a pas le droit de dire ça. Philippe Douste-Blazy, qui avait disparu totalement du paysage français, politique et médiatique, qui réapparaît là, tous les soirs il est là, en qualité de quoi? De médecin, parce qu'il a exercé il y a 20 ans, etc. Et depuis, il pantoufle dans les divers cabinets et conseils d'administration, puis là, il vient se permettre de dire des choses. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Et autre chose, ils ont le droit de contester, mais jamais ils ne contestent sur le plan scientifique, c'est-à-dire dire, bon, écoutez, j'entends ce que vous dites, mais par contre, moi, j'ai fait des recherches plutôt dans ce sens, et j'ai trouvé que voilà, telle molécule, ci et ça, voilà, qu'il y a un débat véritablement scientifique, mais c'est pas du tout sur ce plan-là que ça se joue. Jamais en fait. C'est sur le plan, on n'a pas le droit de dire ça. Hein, et puis tout de suite, évidemment, complotisme, machin, etc. Donc, pour moi, ça, le fait de dire on n'a pas le droit de dire ça, puis de bloquer systématiquement, en fait, quiconque émettrait une hypothèse différente de celle qui circule, bah ça c'est déjà des éléments de dictature, hein. Enfin, je veux dire, quand on n'a pas le droit de dire quelque chose, enfin, je veux dire, ça s'appelle plus ni une démocratie, ni un pays libre, ça, hein. Même la journaliste de BFM hier soir, elle était, elle s'est offusquée pour une fois. Elle a dit à Philippe Douste-Blazy, c'était l'autre soir, pas hier soir, elle lui a dit, mais quand même, est-ce que quand même on peut émettre l'hypothèse que, puis l'autre tout de suite, non, pas question, etc. Donc on rappellera quand même que tous ces gens, hein, sont financés par le cartel pharmaceutique, hein. Dès qu'on cherche un peu, on trouve des embranchements et puis des liens de financement, hein. Donc ces gens-là se font du fric, c'est tout. Donc ce que je constate, c'est que je vais même plus loin, hein, c'est que la science en France, et la science, la médecine, hein, quel que soit le domaine, est engluée donc, dans ce management de merde qui consiste donc à promouvoir les copains, hein, puis les gens qui ont
voilà, des relations, etc., des relations d'argent, des relations de ci, de ça. Et donc c'est un système qui n'est pas autre chose qu'un système mafieux, hein. On se tient les uns les autres, on finance, et puis alors même si on ne tue pas physiquement, on tue socialement, hein. Donc si tu rentres pas dans le rang, si tu dis pas ce qu'il faut, si tu fais pas ce qu'il faut, si tu dis pas vive Sanofi ou une autre industrie pharmaceutique, ou si tu dis quelque chose sur le vaccin, enfin on a vu aussi sur l'homéopathie, à aucun moment il y a eu un autre son de cloche dans les médias. L'homéopathie, c'était du charlatanisme. Bon, par contre, toutes les sectes qui vont fleurir et tout ça, ça c'est bien. Il n'y a pas les sectes pour les angoissés du climat, là, il n'y a pas de souci, quoi. Non, mais pour dire que ce pays est englué maintenant dans une mafia, avec un système de se tenir par la barbichette, avec un système d'omerta, littéral, et puis de menaces d'assassinat social permanent, quoi. Voilà, permanente. Donc c'est ce que je voulais dire, donc on est mal barré, et puis on glisse petit à petit, voilà, ben dans quoi en fait, dans quoi on glisse? Quand on n'a plus le droit de faire de la recherche scientifique, d'émettre des hypothèses, dans quoi on glisse? On glisse dans l'obscurantisme. Et ça, c'est vachement dangereux. Et il y a une religion bien obscurantiste. J'ai bien peur qu'on soit prêt, enfin que le peuple français soit prêt pour cette religion.